va commencer à louer notre Dieu pendant que voilà, la technique se met en place, règle ce qui a à régler. Puis nous, on va régler ce qui a à régler spirituellement. Amen. On va déjà prendre autorité sur tout ce que l'ennemi veut faire, parce que je crois que nous avons un temps de victoire cet après-midi, dans la présence de notre Dieu. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien, puis on va commencer déjà à renverser les forteresses. Ça vous va ? Alléluia, on va commencer à prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, merci. Merci Seigneur parce que nous croyons et nous déclarons que nous entrons là maintenant dans un temps de victoire. Nous entrons maintenant dans un temps de gloire éternelle parce que le Tout-Puissant est au milieu de nous. Seigneur, tu es là, ton esprit est là. Et nous déclarons que ton esprit est répandu en abondance, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu es celui qui, lorsque ton peuple commence à marcher, tu ouvres la mer, Seigneur éternel. Et nous déclarons que cet après-midi, nous allons marcher et passer à pied sec, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les circonstances, les épreuves, les douleurs, les souffrances, les maladies sur lesquelles nous allons marcher, éternel, mon Dieu. Par ta puissance qui agit en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est un lieu de restauration parce que tu es présent, éternel. C'est un lieu de renouvellement parce que tu es là, Seigneur. C'est un lieu de paix et de joie parce que notre Dieu, le Tout-Puissant, est au milieu de nous cet après-midi. Nous voulons saisir ta présence avec assurance, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous refusons de nous laisser perturber par quoi que ce soit, mais nous fixons nos regards vers toi, éternel, notre Dieu, notre roi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre position pour ces moments, bien-aimés? Est-ce qu'on peut déclarer la présence de notre Dieu là? Est-ce que nous pouvons réaliser qu'il est là, qu'il est avec nous, que le Seigneur est avec toi? Tu n'as pas à promener des regards inquiets, mais cet après-midi, c'est pour toi personnellement un temps de joie, un temps de paix, parce que Jésus-Christ a triomphé. Merci Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, ta grâce Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient prêts à recevoir. Seigneur éternel, nous voulons plus de ta présence, nous voulons plus de toi Seigneur, nous voulons écarter toutes les pensées qui viennent là comme pour perturber, éternel, et réaliser que notre Seigneur, réaliser que notre Père est là cet après-midi. Le Père est là pour toi, avec toi. Tu es son enfant et il veut encore prendre soin de toi. Merci Seigneur éternel tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je nous invite vraiment à ce qu'on puisse, les uns après les autres, continuer d'élever la voix. Vous savez, il y a un moment dans la parole où David devait préparer un autel pour l'Éternel et il fallait qu'il achète un terrain pour cela. Il y avait quelqu'un qui était prêt à lui donner ce terrain gratuitement. Et lui, il a dit, non, je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté. Et là, il y a des cœurs qui sont perturbés, il y a des cœurs qui sont angoissés, des cœurs qui se posent beaucoup de questions. Et tu te dis que c'est peut-être pas le moment d'apporter ta louange à l'Éternel. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, ça ne va pas. Mais le Seigneur te dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu m'apportes ta louange. Le Seigneur agrée une louange qui te coûte. Une louange, une adoration qui te coûte. Et je crois que c'est le moment d'ouvrir ton cœur à l'Éternel. C'est le moment de lui dire, Seigneur, quoi qu'il en coûte, quel que soit ce qui se passe, je suis venu pour t'adorer cet après-midi. Alléluia. Est-ce que vous êtes venus pour adorer? Amen. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je suis vraiment venu pour t'adorer? Alléluia. Et comme ça, vous savez ce qui va se passer? C'est nous qui allons entraîner le groupe de louanges dans l'adoration. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord, le groupe de louanges? Alléluia. Voilà. Alors on va vraiment louer notre Dieu. N'écoute pas tes peurs, tes craintes, les tristesses à l'intérieur, mais quand tu vas ouvrir ta bouche, le Seigneur va te remplir. Élève ta voix, n'écoute pas les voix qui te disent tes mots ne sont pas bons, tes paroles ne sont pas bons. Loue ton Dieu parce qu'il a tant fait pour toi. Amen. Élevons la voix les uns après les autres, bien-aimés, parce que ta louange, elle fait du bien à ton voisin, à ta voisine. Alléluia, Seigneur.
importe la louange qui te coûte cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia, Tout-Puissant. Oui. Alléluia. On est là ensemble, bien-aimés. Je crois qu'il va se passer quelque chose cet après-midi. Quelque chose qu'on n'a pas prévu, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais voilà, avant de venir, c'était compliqué pour moi. Mais je crois que vraiment le Seigneur va faire quelque chose. Et on s'attend à lui. Quelque chose de particulier, pas loin de nos habitudes, loin de nous-mêmes, nos attentes. Parce que ce que le Seigneur fait dépasse toujours nos attentes. Amen. Est-ce que vous voulez prier ensemble, dire Seigneur, nous croyons que tu vas faire quelque chose de particulier. Nous croyons que le Saint-Esprit va faire quelque chose de particulier dans les cœurs. Alléluia. Peuple de Dieu, élevons la voix ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, nous croyons au Saint-Esprit que tu vas agir d'une façon toute particulière cet après-midi. Nous croyons que cet après-midi encore, éternel, mon Dieu, tu vas faire quelque chose qui dépasse notre entendement, qui dépasse nos pensées, qui dépasse nos raisonnements, qui dépasse nos limites, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous ne nous attendons pas aux hommes, nous ne nous attendons pas à nous-mêmes, mais nous nous attendons à ce Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons te dire en ces instants, prends toute la place, Seigneur. Fais ce que tu voudras, éternel, mon Dieu. Saint-Esprit, agis comme tu le voudras, éternel. Ces temps sont pour toi, ces temps sont à toi, ces temps sont sous ton contrôle, éternel. Que tout ce qui est de la chair soit écarté dans le nom de Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit remplisse ce lieu éternel. Que ton esprit remplisse nos cœurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de A jusqu'à Z. Tout soit sous ton contrôle, éternel, mon Dieu, mon roi. Acclamons notre Dieu, ouvrons nos cœurs à sa présence. Acclame ton Dieu et dis, Seigneur, prends toute la place. Je m'attends à toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer ton amour, l'amour de notre Père Céleste, l'amour de Jésus. Merci pour ton amour, Jésus, ton amour manifesté à la croix. Oh Seigneur, tu t'es donné par amour. Oui, tu t'es donné par amour. Alors nous voulons célébrer ton amour, l'amour de notre Père. Oui, nous allons le chanter, l'amour de notre Père. Alors que nous étions étrangers, nous étions pécheurs, Jésus a démontré son amour envers nous. Alors peu importe qui tu es, ne doute pas de l'amour de Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Parce que même que tu ne le connaissais pas, il a démontré son amour pour toi en se livrant à la croix. Alors je nous invite vraiment à célébrer l'amour de notre Père. Alléluia. J'étais orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. C'est sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, bâti
d'être dans la présence du Seigneur. Nous prions que le Seigneur nous baptise de son amour. Je prie que quelqu'un ait la révélation de l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. J'étais orphelin. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Guéris, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, c'est lui qui rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, Jésus, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Wagon de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Chantons, il guérit, restaure, oui, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, de l'amour. Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour. Encore une dernière fois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer l'amour de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps. Gloire à toi Seigneur. Je voudrais qu'on proclame que nous sommes couverts. Alléluia. Lorsque il y a des mauvaises pensées qui peuvent venir, je voudrais qu'on déclare que la porte de nos vies est scellée.
veut t'environner, déclare que la porte de ma vie est scellée. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, dis-lui, la porte de ma vie est scellée. Alléluia. Alléluia. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. je suis couvert, couvert par le sang, Je suis couvert. oh, par le sang de l'agneau, Je suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Est-ce que l'assemblée peut se libérer là? Alléluia. Nous allons rentrer dans ce temps de proclamation. C'est alors que tu déclares que la vie prend place. Alléluia. Ne rate pas cette occasion pour te rapprocher de Dieu et dire à l'ennemi là non qu'il est vaincu. Alléluia. Alors nous le déclarons avec foi. Hey. La porte est scellée quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut La m'angoisser, porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de oh, l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant La voleur, porte est scellée. scellé par le sang précieux, Le sang de je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert. oh, par le sang de l'agneau, je suis Couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. oh, par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons déclarer que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Cette victoire est certaine. Elle a été accomplie déjà à la croix. Et nous voulons marcher dans cette victoire. Alléluia. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert Par le sang. de l'agneau. Je suis couvert. Par le sang Par le sang. qui m'a lavé, Je suis qui m'a couvert. sanctifié, Par le sang. qui m'a restauré, Je suis qui m'a couvert. relevé. Par le sang. Je suis couvert Je suis couvert. par le sang Par le sang. de l'agneau. Je suis couvert. Par le sang, Par le sang. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang, Par le sang. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang, Par le sang. la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Par le sang Par le sang. de l'agneau. De l'agneau. Oui, la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Par le sang Par le sang. de l'agneau. De l'agneau. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Par le sang Par le sang. de l'agneau. De Oui, l'agneau. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang. Je suis couvert. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on élève la voix ensemble
pour déclarer justement cette victoire que nous avons en Jésus-Christ. Ça ne soit pas simplement des paroles qu'on dit comme ça, mais le réaliser qu'il y a un impact là dans le monde spirituel. Et nous allons le voir dans le monde physique. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée. Nous voulons marcher dans cette victoire, Seigneur. Oui, c'est la victoire qui nous a été donnée par Jésus déjà il y a 2000 ans. Tu ne vas pas encore le faire, tu l'as déjà fait, tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Et nous voulons le déclarer, Seigneur, que nous avons la victoire en Jésus. Oh, lorsque les pensées nous viennent pour nous accabler, Seigneur, nous voulons déclarer que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Et nous voulons tout déposer à tes pieds, là, tout ce qui peut nous tracasser, nous voulons déposer cela à tes pieds, Seigneur. Et nous centrer juste sur toi, notre Seigneur. Là, dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons bien dans ta présence, Jésus. Libérés de tout fardeau, libérés de toute crainte, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Et nous voulons déclarer, Seigneur, qu'il n'y a rien de plus précieux que ta présence dans nos vies, Jésus. C'est dans ta présence que nous nous sentons bien, Éternel. Alléluia. Ta présence est précieuse pour nous, Jésus. Et nous voulons encore le chanter. Que tu es si précieux. Là, dans ta présence. Personne n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Et nous voulons chérir ces moments-là que nous passons dans ta présence. Alléluia. Ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Est-ce qu'on peut le chanter? Qui est comme toi sur toute la terre? Beauté, beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur cette la terre? Beauté infinie, incomparable. Non, rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence. Est-ce qu'on peut apprécier la présence du Seigneur au milieu de nous? Oui, tu peux lui dire qu'il n'y a rien de plus précieux que sa présence. Oui, sa présence est tellement précieuse pour nous et nous voulons la chérir. Ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, ta présence. Ta présence est si précieuse pour moi. Plus que les heures que je peux passer dans le monde, une heure dans ta présence est plus précieuse.
élever la voix ensemble. Aimons la présence du Seigneur. Là, nous nous trouvons là à ses pieds. Voici ton peuple, Seigneur. Ensemble, nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Nous voulons te dire qu'il n'y a rien de plus précieux, Seigneur, que ta présence. Tu es notre plus grande richesse, Seigneur. Le plus grand trésor de nos vies, c'est toi, Jésus. Alléluia. Nous voulons chérir ces moments que nous passons dans ta présence. Alléluia. Sa présence, elle est précieuse parce qu'elle fait la différence. Lorsque Jésus allait dans les villes et les villages, il y avait toujours des guérisons, des restaurations, des délivrances. Et c'est ce même Jésus qui est là au milieu de nous. Et c'est ce même Jésus qui dit, ma présence aujourd'hui, maintenant, elle fait aussi la différence. Et elle va faire la différence dans ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu le crois maintenant? Est-ce que tu crois que pendant que nous allons reprendre ce chant, l'angoisse, les craintes, les peurs sont tout simplement en train de fuir loin de toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre encore, bien-aimé? Ta présence fait la différence dans ma vie. Prends cette parole pour ta vie. Prends cette parole pour ta situation. Et commence à croire que la situation est en train de changer. Ne crois pas en fonction de ce que tes yeux voient, mais crois en fonction de ce que Dieu dit sur ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, pendant ce temps, nos bien-aimés pour la Sainte Seine vont se préparer. Prends ta victoire, mon frère, ma soeur. Prends-la maintenant. Ta présence fait la différence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es la source intarissable.
Ta présence est précieuse.
continuons ce culte par ce temps où là aussi, nous voulons, dans ce temps d'offrande, que vous puissiez vraiment avoir ce cœur en toute liberté, vraiment devant le Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. Alors les frères et sœurs qui sont chargés de passer au milieu de vous pour vous présenter les enveloppes, une enveloppe verte concernant l'association Entraide et l'autre enveloppe pour vos offrandes, donc ceux qui donnent en espèces ou en chèque. Voilà. On le fera dans la joie, on se met debout. On peut se lever ensemble. Nous réjouissons dans le Dieu de notre salut. Seigneur. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu. Est-ce qu'on peut se réjouir dans la présence de notre Seigneur? Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Et nous chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus qui nous a bénis. Alléluia. Dans sa grâce. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oui, tu peux l'acclamer. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Oui, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Oui, il est digne d'être élevé. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur. Allez. Vous nous laissez comme ça. Donc on est d'accord, on veut louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le manifester aussi par des grands sourires? On acclame le Seigneur, il est bon d'être loué. Amen. Nous sommes là, c'est pour le louer. Amen. C'est pas pour rester un peu tristouné, mais on est dans la joie, la joie du Seigneur. Amen. On y va. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Hosanna. Bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, il va revoir mon statut. Église, chante Alléluia. 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 Église, chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi seul peux mettre dans le cœur de tes enfants cette joie. Et c'est toi seul qui nous donne cette liberté de manifester cette joie. Seigneur, tu nous as permis de travailler, tu nous as bénis et nous avons gagné ce que nous portons devant toi. Et à notre tour, nous voulons te bénir par nos offrandes. À notre tour, nous voulons dire, Seigneur, voici ce que nous avons mis à part pour que ton œuvre puisse continuer d'aller de pas en pas, de plus loin en plus loin, jusqu'à ton retour. Je veux te remercier pour les mains, pour ceux et celles qui vont utiliser cet argent, toujours pour ta gloire et dans l'agrandissement de ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Le peuple te dit merci. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà, on va passer au temps des annonces. Ok, très rapidement, je vais aller très rapide sur les annonces. Vous savez qu'on a nos temps de prière chaque matin de 5h à 6h, réveiller l'aurore, ça se fait par Zoom. Ça permet de nous aider à nous discipliner dans la vie de prière. Ce mardi, on a notre étude biblique. On a commencé le livre, l'épître aux Romains. Donc, on est là pour l'instant, Romains, chapitre 1, verset 1. On va essayer d'aller jusqu'au verset 2 demain, donc à partir de 19h30. Et on vous donne rendez-vous. Lorsque vous venez à ces moments, prenez votre Bible à côté de vous, de quoi noter, et que chacun soit engagé vraiment, parce que la parole, c'est un pain pour ta vie, pour ton âme, mon frère, ma sœur. Nous avons ensuite donc notre réunion de prière qui se fera en distanciel ce vendredi, de 19h à 20h, sur Zoom uniquement. Et puis ensuite, en termes d'événements un peu spéciaux, on a deux réunions spéciales le 4 et 5 novembre. Donc le 4 novembre pour les jeunes, on aura notre frère Thomas Mamry qui a un témoignage vraiment puissant, un homme qui est passé par les tribulations, qui est passé par la drogue, dealer, prison, et maintenant il proclame le nom de Jésus-Christ. Et vraiment, avec le groupe de jeunes à Écho, on a été tous bénis, et on l'aura parmi nous le samedi, mais il viendra aussi le dimanche. Donc c'est une bonne occasion pour inviter des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous avez des personnes qui traversent des moments difficiles, qui se disent « c'est fini pour moi ». Eh bien, invitez ces personnes et je crois qu'ils vont entendre un message qui peut toucher leur cœur. Ensuite, on aura une semaine spéciale. Alors là, le vendredi, c'est, j'allais dire, la fin en apothéose. Mais en fait, cette semaine-là,
ce sera une semaine de jeûne et de prière, une semaine de consécration, de mise à part pour le Seigneur. Donc ça veut dire que dans cette même semaine, le lundi, ça remonte à quoi? Ça fera le 6, c'est ça? 8? Non. 6 novembre. Donc à partir de lundi 6 novembre, on aura des temps de prière tous les soirs, des temps de mise à part tous les soirs, et puis on terminera le vendredi ici en présentiel avec un temps de louange, de proclamation. Alors mettez déjà cette semaine dans votre agenda. Amen. Voilà. On va laisser la place maintenant à la chorale de jeunes, chœur d'adorateurs. Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous n'allez pas bien. Hein? Est-ce que vous allez bien? Amen. Nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire qui prend tellement soin de nous, surtout dans les moments difficiles que nous pouvons traverser chaque jour, ce qu'on entend aux infos. Mais nous savons que nous avons une espérance qu'un jour, nous allons voir notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Amen. Pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel, qui n'a pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Assis
les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est en toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui, c'est en toi, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Voilà, c'est bien. On va remercier le Seigneur. Tout à l'heure, je parlais d'un sacrifice qui nous coûte. Si vous saviez comme c'est difficile pour nos jeunes, parce qu'il n'y a même pas de lieu finalement, de temps, avec une pièce pour pouvoir répéter. Et quand je vois ce qu'ils peuvent faire, je dis merci vraiment. Merci Seigneur. Alléluia pour ta gloire. On peut prier ensemble pour le message de la parole de Dieu, que le serviteur soit béni encore, que nos cœurs soient arrosés en abondance. Amen. Alléluia. Viens mon cher pasteur, on va prier pour toi. Alléluia. On prie, bien-aimé. Seigneur éternel, mon Dieu, oui, nous pouvons dire, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Et c'est toi que nous sommes venus écouter, Seigneur éternel. C'est ta parole, la parole d'un père qui parle à ses enfants, la parole d'un créateur qui parle à sa créature, Seigneur éternel, mon Dieu. La parole d'un sauveur qui parle, Seigneur éternel, à ceux qu'il a appelés, Seigneur éternel, mon Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Saint-Esprit, nous voulons recevoir ce qui vient d'en haut, ce qui change et transforme nos cœurs, ce qui transforme notre quotidien, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que nos vies soient alignées sur ta volonté, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu bénis ton serviteur, Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut encore acclamer notre Dieu bien-aimé. Bonjour à tous. C'est bon? On m'entend? Ça va? Je ne sais même pas si c'est allumé. Ah, c'est allumé. Voilà, nous allons passer certainement par des moments de plus en plus difficiles, mais une chose est sûre, c'est que Jésus est sur son trône. Amen. Jésus règne. Et même là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mon thème aujourd'hui, c'est tu n'es plus esclave, tu es fils. Tu n'es plus esclave, tu es fille. Amen. Tu n'es plus esclave. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, je lis à partir du verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Je crois que c'est dans la seconde 21, si je ne me trompe pas. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père.
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit clairement qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Dans Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne lui appartient pas. Et Dieu ne t'a pas donné l'Esprit je veux dire moindre, ouais, peut-être à 10%, à 15%. Non, Dieu t'a donné complètement le Saint-Esprit. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Et dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier. Tu es le maître de tout. La Bible dit que tu es celui qui normalement devrait gérer les affaires du royaume. Tu lui appartiens. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Mais vous voyez, il y a toujours un passage de l'enfance à l'état adulte. Nous devons grandir. Nous devons avancer. Nous devons prendre les choses en main. Et c'est là que l'ennemi vient chaque fois pour nous chercher. S'il peut arriver à nous décevoir, je vous parlais des mensonges. Les mensonges du diable, c'est dans le but d'arriver à jeter sur nous la déception. Vous savez, un chrétien, un enfant de Dieu qui est déçu, c'est un enfant de Dieu qui ne peut plus croire en Dieu, qui ne peut plus avancer et qui commence à croire finalement que les promesses, ce n'est pas pour lui. Même s'il arrive de temps en temps qu'il lise la Bible, cela ne lui parle plus. Mais le Seigneur voudrait nous encourager aujourd'hui. Il dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Tu n'es plus esclave, tu es héritier. Tu n'es plus esclave, tu es le fils, la fille de la maison. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Mais comme je disais, quand on est encore enfant, le vrai problème, c'est qu'on n'est pas totalement libre. On ne peut pas jouir des biens de la maison. On les voit et le pire, c'est que c'est quelqu'un d'autre qu'on va choisir pour administrer les biens qui nous appartiennent. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à croire que le père est méchant. Un peu comme l'aîné là, du fils prodigue, qui disait, mais moi j'ai toujours été avec toi et jamais tu n'as même sacrifié un petit chevreau pour moi. Et son père va lui dire, mais hé, mon fils, tu ne sais pas que tout ce que j'ai t'appartient. Tout est à toi. Amen. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Dans ce temps où nous sommes, le diable va faire des choses terribles pour détruire ceux qui ne le connaissent pas. Mais peu importe, dis peu importe. Jésus est sur son trône, Seigneur. Alléluia. Son Église avance. Des âmes sont sauvées. Alléluia. Le Saint-Esprit agit encore. Amen. Parce que l'Église est encore sur cette planète Terre. Tu n'es plus esclave. Le temps de notre maturité a sonné le jour où Jésus est monté sur la croix, qu'il a été percé, qu'il est descendu dans les enfers, qu'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté aux cieux. À partir de ce jour-là, bien-aimés, nous devenons matures. Amen. Parce que Christ dit, tout est payé, tout est accompli, tout est déjà fait. Amen. Nous pouvons grandir, nous pouvons saisir les choses de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Parfois, nous sommes en train de chercher à compliquer les choses. Et le Saint-Esprit, là, il habite nos vies. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'agit pas profondément? Nous sommes là, nous chantons, nous voulons plus du Saint-Esprit. Mais l'expérience et la compréhension de la parole de Dieu m'amènent à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui veut nous avoir complètement, qui veut nous avoir entièrement. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes de sortir de ta léthargie, sortir de ta timidité, sortir de ton orgueil et laisser le Saint-Esprit te prendre complètement. Accepte d'être vulnérable. Accepte qu'il puisse t'amener peut-être là où tu n'as jamais pensé. Et tu es là en train de chercher beaucoup d'autres choses alors que l'Esprit est là. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Amen. Nous devons identifier des forteresses à abattre,
des forteresses à démolir, des forteresses à arracher. Amen. Et Dieu nous donne la force pour le faire. Tu peux le faire. Le vrai problème, c'est que nous attendons toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne là nous imposer les mains, qu'il y ait quelqu'un là qui vient pour nous donner un peu comme un peu d'encouragement. Oui, c'est bon de recevoir, qu'on appelle ça, l'imposition des mains, c'est biblique ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous tout ce qui est nécessaire pour renverser les forteresses, s'il vous plaît. Pour renverser les forteresses. Et s'il y a encore des forteresses qui sont autour de nous, la faute n'incombe pas au Seigneur. Il va falloir que nous acceptions de nous lever. Amen. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Nous devons vraiment effacer, détruire, contrecarrer les mensonges du diable. Ah, le vrai problème, si nous n'avançons pas, vous savez, c'est que nous avons gobé quelque part un mensonge du diable. Il y a toujours un mensonge du diable qui nous arrête, qui nous bloque. Et c'est ce mensonge-là qui nous fait croire que nous sommes perdus, abandonnés, que le Saint-Esprit n'est pas là. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais il faut que nous nous abandonnions entièrement entre ses mains. Amen. Ah oui, nous n'avons même pas idée de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Je crois que c'est dans Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire infiniment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. Dieu est capable de faire des choses. Et oui, aujourd'hui, il nous demande simplement de le laisser faire. Amen. De le laisser faire. Et d'accepter de détruire les mensonges du diable. Ah, le plus grand des mensonges, c'est la déception. Nous amener à la déception. Ce que le diable veut, c'est que tu sois déçu. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser de ton passé. Voici mon premier thème. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser de ton passé. Vous n'avez pas remarqué, au moment où vous êtes vraiment joyeux, au moment où vous commencez à vous réjouir dans le Seigneur, au moment où vous sentez que vous allez avancer, il y a comme quelque chose là qui vient vraiment des flammes de l'enfer pour venir essayer de vous faire regarder dans le rétroviseur en disant, regarde ton ancien péché, regarde les travers dans lesquels tu étais. Et là, on est là, on ne sait même plus comment faire. Bien-aimé, il va falloir apprendre à dire non, à croire en la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, lui, Jésus, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. De toute iniquité. Je dois croire en cette parole, peu importe. Même si mon corps ne le ressent pas. Vous savez, le vrai problème, c'est toujours ce que moi, mon corps ressent. Mais ce que souvent mon corps ressent n'a rien à voir avec ce que dit la parole de Dieu. Il va falloir accepter la parole de Dieu. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Tout à l'heure, notre frère l'a lu dans Romains 8, 33. C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est Dieu qui justifie. Tu peux et tu dois briser ce cercle infernal de la honte et de la culpabilité. Toujours l'ennemi essaie de te mettre dans la honte en disant, ah oui, il y a 10 siècles en arrière, tu as fait ci, tu as fait ça. Montre-lui le sang de l'agneau. Amen. Montre-lui le sang de l'agneau. Montre-lui le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors. Oh, j'aime ça. L'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Il y en a un qui nous accuse. Il est dit ici jour et nuit. Jour et nuit, le diable est là pour essayer de t'accuser. Il est là pour essayer de, quelque part, venir contre toi et pour essayer vraiment de t'arrêter. Et c'est une forteresse qu'il va falloir abattre, détruire. Amen. Vous savez, quand on est encore enfant, dès que quelqu'un commence à nous provoquer, on cherche le grand frère, on cherche la grande sœur, on cherche l'aîné qui est à côté là pour venir nous secourir. Le Seigneur dit, il a mis en nous, en chacun d'entre nous, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous retourner, dit Satan, arrière de moi, Satan. Amen. Mes péchés ont été pardonnés. Amen. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Même si j'ai été mauvais, il y en a un là qui a pris mes péchés et qui les a cloués avec lui sur le bois du calvaire.
La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh mon Dieu, Jésus l'a pris, il l'a déchiré, amen, et il a livré publiquement en spectacle tous ces démons. Bien-aimés, nous n'avons pas à continuer cette vie-là en étant là, toujours bloqués par les mensonges. Dieu t'a pardonné, amen. Accepte le pardon de Dieu et avance. Et avance. Oh, gloire à Dieu. Ne te laisse pas distraire par les péchés et les mauvais choix que tu as fait hier. Hier, c'était hier. Hier, effectivement, on a fait des mauvais choix. Il y en a qui sont là, qui sont en train de dire, oh mon Dieu, qui est-ce qui m'a mis dans cette union? Mais ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, là, tu dois accepter de prendre tes responsabilités et de vivre comme la parole de Dieu te demande de vivre. Aime ta femme, aime ton épouse. Aime-la au point même de te sacrifier pour elle. Même si tu crois que tu as fait un mauvais choix, Dieu seul t'aidera et te donnera la force. Et si tu es une sœur, il va falloir que tu te soumettes à ce monsieur-là. Amen. Que tu te soumettes. Il ne faut pas dire, ah oui, je me rends compte que j'ai fait un mauvais choix avant-hier, donc je vais essayer. Non, non, non. La Bible dit, lorsque nous comprenons que nous avons péché et que le Seigneur nous a fait grâce, bien-aimés, le moment est venu de marcher dans ses voies. Alléluia. Et c'est là que sa grâce te suffira. Sa grâce te suffira. Laisse le passé. Rentre dans ta destinée. Il y en a parmi nous là qui pourraient aujourd'hui entrer dans leur appel. Il y en a parmi nous là qui pourraient aller beaucoup plus loin. Vous savez pourquoi? Mais ils sont là assis, ils ne bougent plus parce qu'ils sont toujours en train de regarder en arrière. Parce qu'il y a quelqu'un là qui les accuse. Il y a quelque chose là, qui est sur leur cœur. Qui dit, ah tu te souviens, tu as fait ci, tu as fait ça. Et oh, le sang de Christ a coulé pour cela, amen. Nous pouvons nous lever, nous devons nous lever. C'est une forteresse à abattre. Alléluia. Et même si ton cœur te condamne, vous savez, parfois, Dieu te pardonne. Tu sais très bien que Dieu t'a pardonné. Tout à l'heure, tu connais très bien 1 Jean 1, verset 9, tu le récites même par cœur. Mais ton cœur te dit, waouh, ce que tu as fait là, ce que tu as fait là, ce que tu as fait là. Ouais, ton cœur continue encore à tourner encore dans la mayonnaise là, et ça te fait mal. Et la Bible dit, même si ton cœur te condamne, même si ton cœur te condamne, même si ton corps est en train de dire non, 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 hey, toi-même, tu sais très bien ce que tu as fait. La Bible dit, ma Bible dit ici, dans 1 Jean 3, verset 20, en effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand. Amen. Arrêtons de vivre par nos émotions. Arrêtons de vivre par ce que nous sentons ou nous ressentons. Il y a une seule chose qui peut fuir les forteresses. Excusez-moi, c'est seulement la vérité de la parole. Dis amen. Dis amen, dis amen. Il n'y a que la vérité qui chasse les ténèbres. Et oui, vous vous retrouvez par exemple dans une salle complètement noire. Vous pouvez être en train de gesticuler, il ne se passera rien. Vous pouvez être en train de crier, il ne se passera rien. Vous pouvez être en train de ramper, courir, tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Jusqu'au jour où vous appuyez sur cet interrupteur-là. Quand la lumière arrive, excusez-moi, tous les ténèbres là disparaissent. Quelqu'un peut-il dire amen? Laissons entrer la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah, c'est le moment d'être libre. Libre. Dieu nous a appelés à la liberté. Le moment d'être libre et d'abattre, de détruire cet ennemi-là qui est là toujours en train de nous accuser. Dieu est plus grand que ton cœur. Il y a une autre intimidation que je vois. Une autre, c'est, comment on dit ça? C'est un lapsus qui en dit long. Une autre forteresse, c'est justement l'intimidation. Ah, vous pouvez dire, non, moi, je ne me laisserai pas intimider. Hein. Ça, c'est ce que tu dis. Et combien j'observe là, même moi-même, ma propre vie, si je ne fais pas attention, combien l'ennemi nous intimide. Dans des détails. Dans des détails. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Ranime, rallume cela. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Sinon, tu vas te retrouver à avoir la crainte pour tout. La crainte. 2 Timothée 1, verset 16, ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons briser l'intimidation. Amen. Parce que c'est un ennemi qui t'empêche d'entrer, comme je disais tout à l'heure, dans ton appel. Qui t'empêche d'entrer dans ta destinée.
qui t'empêchent véritablement d'avancer avec Dieu. Tu te laisses intimider, paralyser. Hier, on était avec les jeunes, on parlait de l'influence. Tu te laisses influencer. Tu te laisses même complètement là regarder comme un moindre, comme rien. Je ne dis pas que nous sommes forcément quelque chose dans ce monde, mais aux yeux de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Tu dois te lever pour impacter ce monde. Non pas avec tes propres forces, mais avec justement la force de celui qui vit en toi. Lève-toi, sans crainte, sans honte. Parfois même tu te retrouves là, je ne sais pas moi, à l'école ou au travail, juste pour dire Jésus t'aime, tu es là, tu trembles. Parce que la personne qui est devant toi là, t'impressionne, t'intimide, et tu ne sais même plus comment faire. Et la vie de Dieu habite en toi, amen. De toute façon, dans ce monde-là, soit tu influences, toi tu es toi-même influencé. Et Dieu nous appelle à pouvoir impacter ce monde. Quelqu'un peut-il dire amen? Ah, moi je n'accepterai plus de me laisser impacter par quoi que ce soit. Brise l'intimidation de l'ennemi qui t'empêche vraiment d'apporter l'évangile autour de toi. Ne te laisse pas influencer, mais impacte ce monde, bien-aimé. Parce que celui qui est en toi, 1 Jean 4,4, il est beaucoup plus grand que celui qui est devant toi là ou qui est dans ce monde. Beaucoup plus grand. Laisse celui qui est beaucoup plus grand là agir au travers de ta vie. Ah, c'est le moment où on veut voir là la démonstration des fils et des filles du Seigneur. Sans crainte. Celui qui est en nous là, c'est le Dieu créateur. Son esprit habite en nous, amen. Ah oui, bien sûr, il y a des choses qu'on nous fait et ce n'est pas facile. Moi, je peux vous dire que j'ai connu des galères avec des collègues, je vous en ai parlé. Mais n'empêche, celui qui est en moi, celui qui est en toi, il est beaucoup plus grand, amen. Nous ne devons pas baisser la tête. Nous devons nous relever, amen. Rejeter cette déprime et cette dépression et avancer au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez voir, la Bible dit résister au diable et qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuira. Il faut résister. Il faut résister. Dis à ton voisin là, résiste mon frère, ma soeur. Résiste. Résiste. Il y en a qui disent, je suis tellement loin que j'ai toujours des problèmes. Ce n'est pas vrai. Si l'ennemi vient là et que tu lui résistes, tu sais ce qu'il va faire? Il prend la peau d'escampette. Résiste. Tiens-lui tête. Amen. Regarde-le dans les yeux et dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne passeras pas. Il y en a qui sont là et l'ennemi est en train de les empêcher de faire tellement de choses. Même donner, on est intimidé. Donner de l'amour. Ah oui, parce que j'ai essayé d'aimer et puis j'ai eu tellement de retours tellement négatifs. Et on a peur. On a peur de donner son amour. On a peur de dire à quelqu'un je t'aime. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai fait ça là, j'ai eu chaud quoi. J'ai eu chaud. Donc, quand tu veux dire à quelqu'un « je t'aime », tu réfléchis. Comme parfois je dis à mes étudiants, tu réfléchis. Oh, merci Seigneur. Encore une fois, il y en a qui pourraient rentrer tellement dans leur appel, dans leur ministère. Oh mon Dieu. Donner devient un problème. Faire confiance à nouveau à quelqu'un. Ça devient compliqué. Accepter simplement d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça devient compliqué. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'on est intimidé. Intimidé. Je vous dis, entrez dans les choses de l'Esprit là. Ce n'est pas nous qui possédons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous possède. Nous devenons vulnérables. Mais oui, bien sûr. Quand je commence à parler en d'autres langues, excusez-moi, dans le jargon aujourd'hui, on dirait que je suis bête. Mais il faut que j'arrive à cela pour que Dieu puisse se glorifier. Quelqu'un comprend-il ce que Dieu est en train de dire? Mais on est impressionné. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Et pourtant, tu sens bien au fond de toi qu'il y a des paroles là qui montent. Il va falloir que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler en d'autres langues au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et crois-moi, aujourd'hui même, avant que le culte ne soit fini là, Dieu t'aura déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Amen.
accepte d'être ridicule. Et alors? Et alors? Et alors? Vous croyez que nous, là, quand on commence à parler en langue, on maîtrise quoi que ce soit? Nous ne maîtrisons rien du tout. C'est lui qui nous maîtrise. On se laisse intimider. Que rien ne t'arrête, mon frère. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Regardez même souvent ici, quand tu veux manifester un don spirituel. Quel combat! Quel combat! Vous comprenez pourquoi est-ce que dans nos églises, il y a à peine 2 personnes, 3 personnes qui apportent des dons spirituels, mais parce que la plupart sont intimidés. Il va falloir briser cette forteresse. Ah oui. Quand le Saint-Esprit te pousse à apporter une parole de connaissance, et mon frère, ma soeur, tu te lèves et tu l'apportes. Sans être en train de dire, ouais, mais bon, est-ce que tout ce que je vais dire là, est-ce que finalement, est-ce que je connais tout? Laisse-les, est-ce que? Dis ce que Dieu te demande de dire. Amen. Je me rappelle, j'étais dans cette grande salle-là, dans une église. Il y a quelques-uns parmi vous ici qui la connaissent. Une énorme église. Je suis rentré là. Je venais d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ah oui, je ne tenais pas en place. Ah, je ne tenais pas en place. Mais moi, je disais, wow, ça c'est avec ma tête là. Je me disais, non, ça c'est encore toi, hein, Patrick, tu vas te calmer, tu vas te calmer. On était là en train de prier simplement. Les frères étaient en train de prier. Quand vous avez 1000 bonhommes là, 1000 personnes qui sont en train de prier, croyez-moi, ça fait la différence. Et dans cette foule-là, je sentais là mes lèvres là, qui étaient en train de partir. J'ai pris ma main là, j'ai fait ma bouche, j'ai dit, tu vas te taire. Mais au fond de moi, c'était un volcan. Et Dieu me donnait des paroles. Vous savez quoi? Je suis resté là, je n'ai pas dit ces paroles. Et oh, quelqu'un s'est levé là à l'autre bout de la salle. Mon Dieu, la honte de ma vie. Il s'est levé et il a commencé à dire, mais vraiment mot pour mot, phrase pour phrase, tout ce que le Saint-Esprit m'avait donné. Ah, j'ai compris, hein? Je ne me laisserai plus impressionner par quoi que ce soit, dit Amen. Et quand il y a un don spirituel, apporte-le, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'édification commune, dit la parole de Dieu. Ça s'appelle de l'intimidation. Il va falloir tordre le cou là, à cette forteresse. Et Dieu cherche une église dans ces derniers temps, une église debout, une église remplie de Dieu, parce que là où est l'Esprit de Dieu, il y a aussi la liberté. Soyons libres. Amen. Et l'église de Dieu, là, n'est pas une église qui est timorée, qui est coincée, une église qui ne sait même plus où aller. Mais c'est une église qui sait en qui on croit et qui disons, waouh Seigneur, et le Saint-Esprit habite en moi. Là, je vais ouvrir la bouche là et je vais donner cette parole. On verra des choses que nous n'avons peut-être même pas encore vues. Oh Seigneur, la peur des hommes. La peur des hommes. Avez-vous déjà connu ça, la peur des hommes? Ah, parfois les hommes font peur, hein? Hein, mon cher pasteur? Ah, parfois c'est craignos, hein? Surtout quand on s'est déjà brûlé une première fois. Et tu étais dans une église, les gens t'ont tellement maltraité. Et puis, là, tu te retrouves ici, et tu es là, tu dis, mais est-ce que je peux encore oser? La crainte. Parce que l'être humain, la Bible dit c'est comme un roseau percé. Si tu t'appuies trop dessus là, tu vas te faire mal. Il y en a qui comprennent. Moi qui vous parle là, hey, on m'a utilisé pour ouvrir des églises. Vous savez quoi à la fin? On m'a dit, dégage. On m'a même traité de voleur. Mais Dieu seul sait. Amen. Et pourtant, on n'a jamais rien demandé. Nous l'avons fait avec nos tripes, alors que nous étions en train de courir à gauche, à droite pour chercher notre substance de la vie. Il fallait encore courir partout. Mais Dieu seul est juge. Mais ce qui est sûr, même si on nous a maltraités ailleurs, bien aimé, il va falloir apprendre à faire confiance et à ne plus avoir la crainte des hommes. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'appelle là, qui peut te barrer la route? Qui? Demande à ton voisin, qui? Hein? Qui? Si Dieu ouvre les portes là, qui peut? Le diable, laissez-le, il a d'autres problèmes. Et ce que j'ai remarqué qui est terrible, c'est la crainte qu'il m'arrive un malheur, une tragédie. Ouvrez bien les oreilles, hein? Dieu révèle des choses extraordinaires.
Toi là, même quand tu as mal à la tête, Dieu te voit là en train d'aller sur le net, en train de chercher quelles sont les conséquences de ce mal de tête. Un truc de rien du tout. Tu vas dire, oh ça y est, j'ai le cancer. Eh oh, avoue-le. Avoue-le. Ça s'appelle un esprit d'intimidation. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver si mon chéri là, il n'est plus là? Ah, qu'est-ce qui va m'arriver et s'il y a un accident? Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh oh! Où est Dieu dans tout cela? Je crois que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Amen. Dieu nous appelle à remettre notre vie entre ses mains. Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Dis Dieu pourvoira. Je veux lui faire confiance. Amen. Et briser ce cercle-là. Détruire cela. Vous savez quoi? Je n'ai rien payé pour être vivant parmi vous. Et si vous me voyez là, c'est un miracle. Demandez à mon épouse. Là, si je suis devant vous, là, je ne mens pas. Je suis mort au moins 4, 5, 6, 10 fois. Mais à chaque fois, je ne comprends pas comment Dieu a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Même ma maman, même quand elle me regarde, elle dit, wow, tu es vraiment venu pour vivre, toi, hein? Arrête d'être là en train d'être en pétard. La crainte. Dieu t'a donné un travail. Au lieu d'être là en train de bien faire ton travail, toi tu es là, tu dis, ah oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je risque de perdre mon travail. Ah, on va me chasser là. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et à qui Dieu est en train de parler là? Lève la main, Dieu te parle, hein? Voilà. Tu es là, tout ce que tu sais, c'est le malheur va arriver, la tragédie va arriver. Et ça là, c'est un esprit à démolir. Eh oui, parce que Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons là en train de raser les murs. Nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté, de timidité pour être là en train de raser les murs, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, il dit que tout lieu que fouleront vos pieds, il nous le donne. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont en train de dire, ah, c'est quoi cette église-là, essentielle. On est là, on était dans les coins là-bas, là. Puis là, on est arrivé ici pour monter des marches et des marches et des marches. Dieu est où dans tout ça? Vous savez où est Dieu? Il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est dans ton cœur. Yes. Alléluia. Ah, Dieu est ici, il est là. Amen. Et ce qu'il nous demande, c'est de le laisser vraiment prendre toute la place. Alléluia. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez ce que c'est qu'éduquer des enfants? C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On fait tout ce qu'on peut. Mais les enfants, là, ce n'est pas de la pâte à modeler. Hein? Eh oui. Et le pire même, c'est nous qui servons le Seigneur, là. C'est dur. Parfois, quand on nous regarde, on dit, ouh, enfant de pasteur, ça doit être bien. Posez la question à Ange. Compliqué, hein? C'est compliqué. Ah, qu'est-ce que mon enfant va devenir? Ah, qu'est-ce que ma fille va devenir? Ah, qu'est-ce que mon fils va devenir? Eh oh! Seigneur, je te livre mon fils. Je te livre ma fille. Eh oui. Moi, je n'ai jamais su que j'aurais une fille. Elle est là, et puis elle est là. Hein. Seigneur, merci, on l'aime, mais tu es capable de prendre soin d'elle. Il y a des moments même, l'enfant, il va aller jusqu'à... Mais il y a comme un ressort là. Yop! Mais il va revenir. Et même s'il tarde à revenir. Et alors? J'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Amen. La peur de rester seul. Il n'y a pas que les célibataires. Hein. Il y en a qui sont mariés là, vieux comme nous là. Ah, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur que Dieu appelle mon mari, ma femme. Ici-bas là, on est de passage. Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Ça arrivera. Ça va arriver.
il faut vivre comme si c'était déjà là. La Bible dit, servons le Seigneur, même si on est marié, comme si on n'était pas marié. Et c'est vrai que quand tu es encore célibataire et que tu vois le temps qui passe, c'est sûr c'est compliqué. Et avec tes inquiétudes là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas aller prendre un païen là pour l'habiller là? Vous savez, vous pouvez prendre un païen, vous pouvez lui mettre, tiens, la robe de ceux qui sont venus chanter là. Avec une belle écharpe verte, tout ce que vous voulez. Vous savez quoi? Il reste toujours païen. Même quand il commence à tousser, tu sais que c'est un païen. Tu vas faire quoi? Au lieu de détruire ta vie, il y a cette forteresse-là à détruire. En disant, Seigneur, moi là, je ne me laisserai pas faire. Le Saint-Esprit qui est en nous là, il attend ça. Il attend ça. Aujourd'hui là, quelqu'un peut être libéré ici. Quelqu'un. Amen. Ah, il faut qu'on avance, hein. Dieu veut nous amener dans des eaux profondes. Des eaux profondes. Oh, merci Seigneur. En fait, le but, c'est de te montrer que, ici-bas, malgré tous les passages, la parole de Dieu, qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », qui dit que Dieu nous tient dans la paume de ses mains. Malgré tout ça, le diable est en train de te dire « Tu es fait ». En fait, tu n'as aucune sécurité ici. Wow. Tu es seul, abandonné dans ce grand monde. C'est ça qu'il te dit. Et toi, je vous ai dit, hein, la réalité, c'est que tu as gobé ce mensonge-là. Et tu vis comme un malheureux. Avoir un conjoint, c'est bien. Ne pas en avoir, Dieu seul sait. OK? Dieu seul sait. Il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont finalement évité d'avoir des relations maritales uniquement pour mieux servir le Seigneur. C'est ce que je veux dire. Après, c'est le choix de chacun. Mais ne te laisse pas ta vie là être menée par ça, où tu n'as plus rien. La Bible nous dit ici que c'est l'enfant qui est propriétaire, oui maintenant, il est héritier de tout. Il devrait gérer les choses. Mais il est encore au stade de bébé. Il est encore au lait. Et c'est quelqu'un d'autre là qu'on met sur lui comme administrateur, comme quelqu'un qui va l'aider à gérer cette affaire. Dieu dit, le temps est venu que toi tu gères maintenant les choses de Dieu, les affaires du Seigneur. Croyez-moi, honnêtement, le problème ce n'est pas le diable, hein. Le diable est vaincu, vaincu, vaincu. Le vrai problème, c'est que toi, tu gobes les mensonges. Et tu laisses là des forteresses sur ta vie. Et après, tu crois que Dieu t'a abandonné. Comment Dieu pourrait-il t'abandonner? Comment Dieu pourrait-il t'abandonner? Alors que la Bible nous dit que lui qui nous a donné Jésus-Christ. Tout à l'heure, on l'a lu aussi dans Romains 8. Combien ne nous donnerait-il pas plus avec lui? Vous voyez, je paraphrase un peu. Pour dire que s'il nous a donné le plus, c'est le moins là qu'il ne peut pas nous donner. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Dieu sait qu'il a placé sur toi des projets de paix et non de malheur. Avec un avenir. Mais il va falloir que tu te lèves. Arrête là d'être là en train de vivre dans les émotions. En train de vivre là uniquement parce que tu sens, parce que tu ressens. C'est le moment d'être un homme. C'est le moment d'être une femme. Même si tu es une femme, sois un homme mature, où tu prends les choses en main, où tu dis, ce démon-là, hey, tu vas dégager. Vous croyez, regardez, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résiste-lui. Résiste. Résiste, tu vas voir une chose, il va se mettre à décamper. Résiste. Quand il arrive là, quand tu le vois apparaître là, tu résistes. Au lieu d'aller te cacher, tu viens devant, tu dis, me voici. Tu vas où là? Dégage dehors. Et tu vas voir que c'est lui qui va partir. C'est le moment de nous lever contre les maladies,
contre les infirmités. Le moment de nous lever contre tout ce qu'il a, enfin disons, tient l'église du Seigneur là par terre. Eh oui, c'est le moment d'être rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, avec tout l'amour que je vous dois, nous avons tous, nous tous qui avons confessé Jésus, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. J'ai envie de vous raconter cette histoire-là qui me vient, que j'ai racontée il y a très longtemps. Certains s'en souviendront. Ce voyage organisé. À une certaine époque, il fallait prendre le bateau et traverser, je crois, c'est la Manche. C'était très important pour cette entreprise-là. Donc tout le monde devait y aller. Et bien sûr, chacun essayait. Bon, ce n'était pas évident, hein, payer la traversée, ce n'était pas simple. Et puis il y en avait un là qui était là, qui avait un peu plus de problèmes. Mais il a tout fait, il a épargné. Et il a pu quand même payer son billet. Et puis les voici sur le bateau. Et en partant, il s'est dit, ah, moi, je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc, il s'est acheté des petites boîtes de, comment on appelle ça? Souvent, quand il dit cacahuètes, les gens rigolent, mais bon. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Amuse-bouche. Et puis, quand à chaque midi, quand les uns et les autres allaient au grand buffet, lui, il allait se cacher derrière le cordage là. Et il mangeait. À mon avis, il devait les compter parce qu'il savait combien il avait pour qu'il puisse tenir la traversée. Et c'est seulement la veille du débarquement, hein, là où le bateau devait accoster. Il y a quelqu'un qui l'a vu là dans ce manège et qui l'a suivi, qui l'a surpris derrière le cordage. Je crois qu'il devait lui rester au moins 1 ou 2 graines. Mon Dieu. Oh Seigneur, ne ris pas, hein, c'est ta vie. C'est ma vie. Et mon ami, mais tu fais quoi ici? Bon, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je fais ça pour pouvoir tenir. Il dit quoi? Tu ne savais pas? Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas que tout était compris dans le billet? Tous ceux qui allaient manger là, des gros gigots. Non mais sérieux. Bon, je sais que ce n'est pas le moment d'en parler, il y en a qui vont avoir faim encore. Et où les bons plats, ça faisait partie du prix du voyage. Ne ris pas parce que c'est ta vie. Le diable veut que tu sois là en train de compter quelques graines. Et oh, il y en a marre. Il y en a marre. Quelqu'un peut-il dire il y en a marre? Moi, je veux être libre. Libre, 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 libre. Et ce Jésus-là, il n'est pas seulement que le Jésus dans Actes 10, 38 qui allait de lieu en lieu faisant du bien au passé. Il est encore là. Il est encore là. Amen. Aujourd'hui, là, tu peux prendre la victoire. La victoire. La victoire. Moi, quand j'aurai fini de prier, de prêcher, là, tu vas faire quoi? Tu vas rester dans tes accusations? Tu vas laisser encore l'ennemi t'accuser? Tu vas être en train de dire, oui, bon, c'était bien, hein, mais bon, rester toujours dans des choses là où l'ennemi vient toujours en train de te rappeler, et tu ne peux même pas avancer. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la déprime, dans la dépression. Tu sais quoi? Si tu ne fais rien, tu vas rester dans cette dépression. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui résister avec une foi ferme. Moi qui suis devant vous là, j'avais tout pour être déprimé. Hein? Quand vous m'entendez souvent dire, trop c'est trop, il y en a marre. Un moment, tu jettes le manteau là de Bartimée là. Tu jettes le manteau. Parce que quand tu le gardes là, ça veut dire que tu en as encore besoin. Dans un coin où il fait froid comme ça, la nuit, Bartimée, la première chose qu'il a pu faire, c'est jeter le manteau. Et tu cours vers Jésus. Tu prends ce Dieu-là au mot. Amen. Et tu prends sa parole. Et croyons, c'est le moment de croire en la parole de Dieu. Excusez-moi, la terre et le ciel là, les cieux là passeront. Il y a une seule chose qui va demeurer. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un peut venir là essayer de me tourner en bourrique. Excusez-moi, le diable n'a pas peur de toutes les théories, de toutes les doctrines, tout ce que vous pouvez dire. Il a peur d'une seule chose, c'est quand tu dis, il est écrit. Ouh. Quand tu commences à dire, il est écrit, là, stop. Vous voyez? C'est ça qui fait fuir l'ennemi. Parlons la parole de Dieu et détruisons ces forteresses, ces chaînes de l'intimidation. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à rentrer dans sa destinée? On va se tenir debout.
Ne repars pas de cet endroit tel que tu es venu. Je vais demander au groupe de loin s'ils veulent bien venir et commencer à jouer ce qu'ils ont envie de jouer. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance pour toi et moi. Aujourd'hui, c'est le temps où vraiment tu dois sortir de l'esclavage. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Ce que je te dis là, c'est vrai. Ça marche. J'ai testé, ça marche. Résiste. Chasse la déprime. Chasse l'accusation. Chasse cette intimidation. Amen. Ne te laisse pas faire. Eh oh, pourquoi c'est l'autre là qui doit venir te fatiguer, te fatiguer, te fatiguer? À un moment, tu le regardes en face, tu dis non. Au nom de Jésus, je dis non. Amen. Non. Alléluia. Et je suis déterminé. Et croyez-moi, je me relève. Je me relève. Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Prie pour toi-même. Prends cette victoire. Prends cette victoire. Prends cette victoire. N'attends pas que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Prends cette victoire. Déclare que tu es enfant de Dieu. Déclare que ta vie est couverte par le sang de l'agneau. Déclare que ta vie est dans les mains du Seigneur. Déclare que tu es enfant de Dieu. Déclare que tu ne reçois plus ces accusations par le sang de l'agneau. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux entendre des voix? Élève la voix. Ne sois pas passif. Chasse cette chose-là qui te fatigue. Chasse-la. Au nom de Jésus. Chasse cette affaire-là. Au nom de Jésus-Christ. Prends position. Prends position. Prends position. Cette chose-là qui te pousse dans des affaires qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces images tordues, ces images pourries, ces images-là qui n'ont... Et tu sais très bien que ça ne glorifie pas Jésus. Et oh, tu peux en sortir, ne te laisse pas intimider. Quelqu'un peut-il chasser la pornographie? Quelqu'un peut-il chasser ces images obscènes? Quelqu'un peut-il dire là ce soir, oh, me voici Seigneur, libre, 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 alléluia. Quelqu'un peut-il être libre? Alléluia, nous chassons ces choses. Nous lions ces mensonges. Au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre. Le Saint-Esprit est ici. Quelqu'un peut-il être baptisé dans le Saint-Esprit? Hey, laisse le Saint-Esprit parler au travers de ta bouche. Ouvre ta bouche. Loue-le en d'autres langues. Loue-le en d'autres langues. Laisse le Saint-Esprit agir au travers de ta vie. Au nom de Jésus, je lis toutes les forteresses. Je brise toutes ces forteresses. Je chasse toutes ces forteresses. Au nom de Jésus, laisse le Saint-Esprit te toucher. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Laisse-le te consoler, te relever. Alléluia. Sors de cette déprime. Sors de cette déprime. Sors de cette déprime. Au nom de Jésus, que les ténèbres soient vaincues. Que les ténèbres soient vaincues. Alléluia. Nous brisons cette intimidation. Oh, sois libre, sois libre. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Quelqu'un peut-il louer Jésus? Quelqu'un peut-il adorer Jésus? Alléluia. Sois délivré. Un chant de délivrance, tous mes
de Dieu, enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Je suis de ta famille. Avant ma naissance, Seigneur, tu me connaissais déjà. Oui, tu connais ma vie. Tu m'avais choisi. Oui, tu m'avais déjà appelé même avant que je ne naisse. Oui, je suis adopté par Jésus-Christ. Je suis adopté. Je suis de ta famille, Seigneur. Et c'est ton sang qui coule dans mes veines. Alléluia. Alors je ne suis plus. Non, non, non. De la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Tu peux le dire que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu peux le dire car tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Oui, est-ce que l'église peut le chanter? Mes peurs se noient dans ton amour. Seigneur, tu m'as sauvé. Alors je chante, je suis enfant de Dieu. Seigneur, tu fends la mer, tu fends la mer, tu fends la mer. Je la traverse par la foi au nom de Jésus. Mes peurs, mes craintes, ton amour. Alléluia, Seigneur, tu m'as sauvé. Alors je chante, je suis ton enfant, je suis ton enfant, enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, d'un même cœur, nous disons je suis enfant de Dieu. Plus de place pour de crainte, plus de place pour l'intimidation. Je suis enfant de Dieu. Oui, c'est mon identité. Je suis enfant de Dieu. Enfant de celui qui est le Tout-Puissant. Oui, je n'ai rien à craindre car je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous restez encore juste une minute en présence du Seigneur. Tout ce qui nous a été dit là, c'est finalement pour des hommes et des femmes qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Peut-être que tu es là, tu traverses ce monde et tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Cette puissance-là, cette vie de l'esprit, tu ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais le Seigneur veut te changer, te transformer aujourd'hui, de te sortir de la mort pour te donner la vie. Simplement, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite là à lever ta main à ta place, simplement pour dire, Seigneur, je veux entrer dans cette destinée. Je veux sortir de ma vie de mort et de péché. Je veux te recevoir là maintenant, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'avoir des craintes, ce n'est pas le moment de te poser des questions, ni même de regarder autour de toi, de savoir qui lève la main ou pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ton engagement à toi, personnel, devant le Seigneur. Ton problème, c'est de savoir si ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans le livre de l'éternité. Et c'est maintenant là que tu dois répondre. Je vais répéter une dernière fois.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu veux le faire, lève simplement ta main à ta place. Alléluia, Seigneur. Amen. Pour terminer, je voudrais partager une dernière pensée. Si vous êtes attentif, le Seigneur nous a parlé il y a quelque temps des mensonges de l'ennemi. Il nous a parlé de toutes ces forteresses qu'il y a dans nos cœurs. Il nous a appelés à revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est comme si le Seigneur nous rappelle encore. Vous savez, le pasteur Patrice ne sera pas dans votre maison demain. Il n'y aura personne pour vous rappeler la parole de Dieu. Et je crois que c'est à chacun de nous de prendre des engagements devant le Seigneur pour avancer. Il n'y aura personne pour chasser les mauvaises pensées lorsque tu seras dans ta maison, dans les situations que tu traverseras. Est-ce que tu seras levé la bannière de la parole de Dieu sur ta vie demain, après-demain, face aux attaques? Est-ce que tu vas te laisser impressionner? Ou toi tu pourras ouvrir ta bouche et dire: Seigneur, c'en est assez. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu du dimanche, mais il est un Dieu qui agit tout le temps, chaque instant, chaque moment, partout où tu te trouves. Le Seigneur attend, comme l'a dit le pasteur, des hommes et des femmes qui grandissent en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire: Seigneur, je veux chérir ta parole dans la semaine, je veux chérir ta présence dans la semaine, pas seulement attendre de dimanche en dimanche, mais veux vraiment vivre ta présence au quotidien. Vivre tes vérités, tes promesses au quotidien. Alléluia. C'est dans l'adversité que ça se manifeste. C'est dans l'adversité que ça se manifeste, bien-aimé. Et demain, le Seigneur sera avec toi. Est-ce que toi, tu sauras ouvrir ta bouche face aux attaques de l'ennemi et dire: dans le nom de Jésus-Christ, je chasse cela. Alléluia. Amen. On peut terminer en priant dans ce sens et dire: Seigneur, dans la semaine qui va s'écouler, je vais m'appuyer sur toi. Je vais déclarer ta parole. Je vais déclarer tes vérités. Ce n'est pas quelque chose qui est, comme réservé aux pasteurs, aux anciens ou de je ne sais qui. Mais Seigneur, la puissance de ta parole, elle est aussi pour moi. Et je vais le vivre dans cette semaine, dans mes situations, dans ce que je vais traverser, dans mon travail, dans ma famille éternelle, mon Dieu. Je vais apprendre, Seigneur éternel, à déclarer ta puissance et ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Déclare maintenant que dans la semaine, tu es un soldat de Jésus-Christ. Déclare que dans ta semaine, tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps que nous nous levions, bien-aimés, et que nous arrêtions de nous appuyer sur ce que dit le pasteur, sur ce que disent les anciens, mais que tu réalises que le Seigneur est avec toi et qu'il n'attend qu'une chose, c'est que toi tu marches avec foi, c'est que toi tu marches avec assurance et que tu arrêtes de marcher dans la négligence, dans ton intimité, dans ta relation avec le Seigneur. Cette semaine encore, va puiser dans ton Seigneur, va chercher du temps dans sa présence afin que tu sois renouvelé par lui. Seigneur éternel, mon Dieu, merci parce que tu as fait de chacun de nous des vainqueurs. Et je le crois. Pas vainqueurs simplement que nous entendons, mais chaque instant, chaque moment, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu nous as appelés à régner. Tu nous as appelés à régner sur nos circonstances. Tu nous as appelés à régner dans nos maisons, sur notre lieu de travail, sur là où nous sommes à l'école éternelle, mon Dieu. Tu as fait de nous des vainqueurs, Seigneur éternel. Mais nous voulons exercer cette autorité qui est en nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais dans le nom de Jésus-Christ, je vivrai éternel, mon Dieu, parce que je sais qu'il vit en moi éternel. Acclamons notre Dieu bien-aimé, acclamons notre Dieu, acclame déjà ta victoire, acclame déjà cette semaine qui va s'écouler, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia éternel. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
Le Seigneur nous a tout dit, maintenant c'est à nous d'obéir. Amen. C'est à nous d'obéir. Voilà. C'est toujours difficile d'arrêter des moments bénis, mais je crois que le Seigneur n'a pas terminé. Dans nos maisons, moi je crois que dans ma maison, il est là avec moi. Je vais vivre encore. Toi aussi tu le crois? Alléluia. Voilà, soyez bénis, bien-aimés. Bon retour à chacun d'entre vous. Et allez renverser les forteresses. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut l'acclamer. Alléluia, Seigneur.